100 francs CFA. Un montant, à première vue symbolique, presque insignifiant, mais qui suffit aujourd'hui à alimenter un vif débat au niveau national. En effet, depuis que le chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Chani, a évoqué l'idée d'une contribution populaire d'un tel montant pour soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte contre l'insécurité et faire face aux nombreux défis économiques, les réactions n'ont pas tardé. Pour certains, il s'agit d'un geste citoyen, un acte de solidarité en période de tension. Pour d'autres, c'est une sollicitation de trop, dans un contexte où la population peine déjà à supporter la taxe des 10 francs sur les recharges téléphoniques instaurées quelques mois auparavant. Cette controverse met en lumière un paradoxe bien nigérien. D'un côté, une élite souvent perçue comme déconnectée des réalités quotidiennes, peu incline à la sobriété budgétaire, comme en témoignent les privilèges exorbitants dont elle continue à bénéficier et qui se traduit, entre autres, par la mise à disposition des véhicules de fonction, la prise en charge intégrale des loyers, des frais de télécommunication, etc., et pourtant prompte à solliciter des efforts supplémentaires de la part d'une population déjà fragilisée. De l'autre, un peuple conscient des impératifs de souveraineté, mais de plus en plus lassé de contribuer sans voir d'amélioration tangible dans sa vie quotidienne. Entre les deux, un État confronté à un dilemme majeur qui se pose la question de comment savoir financer sa souveraineté sans accentuer la précarité sociale. En attendant d'avoir d'éventuelles réponses à ces questions, sur le plan symbolique, cette contribution de 100 francs s'inscrit dans une volonté d'affirmation de la souveraineté financière du pays. Et pour cause, depuis la suspension de certaines aides extérieures et les sanctions économiques consécutives aux événements du 26 juillet, notre pays tente de renforcer sa capacité à mobiliser ses ressources propres. L'intention est certes louable. Toutefois, elle se heurte à une profonde crise de confiance fiscale. Beaucoup de concitoyens ont le sentiment que les sacrifices demandés ne profitent qu'à une minorité, tandis que l'État peine à démontrer la bonne utilisation des ressources publiques. Ce défi n'est pas propre au Niger. Au Ghana, la fameuse taxe sur les paiements mobiles, à savoir e-Levy, pourtant censée élargir l'assiette fiscale, a provoqué un rejet populaire massif. Au Sénégal, une taxe similaire sur les transactions électroniques avait suscité des vives protestations avant d'être révisée. Ces deux exemples montrent que la fiscalité des solidarités ne peut être efficace que si elle repose sur la transparence, l'équité et une communication claire. Sur le fond, le débat autour de 100 francs révèle un enjeu plus profond, celui de l'autonomie budgétaire du pays. Notre pays, dont le taux de pression fiscale avoisine 11% du PIB, reste en dessous de la moyenne communautaire de 15% et loin des 20% recommandés par le FMI. Cela signifie que l'État ne parvient à capter qu'une faible part de la richesse nationale, faute d'un système fiscal adapté et un recouvrement efficace. Dans ce contexte, les petites contributions citoyennes, si elles ne sont pas accompagnées de réformes structurelles, risquent de détourner l'attention des véritables leviers tels que la lutte contre la fraude, l'optimisation de la fiscalité minière ou encore la rationalisation des dépenses publiques. L'expérience du Burkina Faso est à cet égard très instructive. En combinant mobilisation citoyenne et réduction visible des avantages des dirigeants, le gouvernement burkinabé avait réussi à renforcer la légitimité de ses appels à la solidarité. Au 30 septembre 2025, près de 142 milliards de francs CFA ont été mobilisés dans le pays des hommes intègres. À titre de comparaison, le fonds de solidarité au Niger affiche un total de 32 milliards de francs CFA, soit 4 fois moins que la mobilisation observée chez nos voisins. Le message était donc clair. Chacun doit contribuer, mais l'État doit d'abord montrer l'exemple. C'est dans cet équilibre entre effort partagé et exemplarité publique que se joue la confiance. Dès lors, la question n'est pas tant de savoir si chaque Nigérien peut donner 100 francs ou plus, mais de savoir dans quelle mesure cette contribution, aussi modeste soit-elle, peut devenir le point de départ d'un nouveau pacte social, plus juste et plus transparent. Si les fonds collectés servent des causes nobles, visibles et essentielles comme l'éducation, la santé ou la sécurité, et si leur gestion fait l'objet d'une reddition des comptes régulière, alors ces gestes pourraient symboliser bien plus qu'un effort financier. Ils incarneraient une volonté collective de prendre en main le destin national. Au fond, 100 francs ne sont pas seulement une somme. Ils représentent un test de maturité pour l'ensemble de la société nigérienne. C'est-à-dire, sommes-nous prêts à conjuguer solidarité et responsabilité
à exiger autant de transparence de l'État que l'effort des citoyens? La réponse à cette question déterminera sans doute la capacité de notre pays, le Niger, à bâtir par lui-même les fondations d'une prospérité durable et partagée.